Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des interviews Chronospace, parce que savoir gérer son temps et son espace sont deux piliers qui vous permettront de ne pas tomber dans le chaos. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces émissions. Merci beaucoup. Si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur, merci de liker, commenter pour nous donner encore plus de visibilité et en faire profiter ainsi encore plus de personnes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications. Vous pouvez aussi désormais surfer sur le site de notre émission www.chronospace.tv et vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes. Un guide sur comment gagner 2 heures par jour vous y sera d'ailleurs offert, histoire de dégager du temps pour pouvoir vous occuper de vos chaos. N'hésitez pas non plus à partager aux gens de vos communautés que vous voudriez en faire bénéficier. Bienvenue à tous. Alors, est-ce que la source du bonheur réside d'être continuellement dans l'action et ne faire des choses uniquement des choses que l'on aime? Est-ce qu'avoir toujours un projet d'avance est un remède aux maladies graves? L'invitée que je reçois est une serial réalisatrice de projets médias altruistes. Très tôt, elle a dû rebondir en fonction du contexte rencontré. Élevée par ses grands-parents, la proximité des animaux l'a toujours aidée à surmonter les épreuves. Et un peu en gratitude, elle a décidé de s'en occuper et de vivre pleinement sa passion des relations homme-animal. Après s'être formée au comportement canin et félin, à la communication animale, au massage canin, à la relation homme-animal et à la médiation animale, à la zoothérapie. Elle a monté donc son affaire de relation homme-animal. Par contre, en 2015, la maladie l'a forcée à cesser toute activité et la pousse à monter des projets. Femme de radio, elle a été chroniqueuse sur Antenne Réunion à plusieurs reprises de 2014 à 2015 et intervient par 2 fois sur la radio Réunion Première dans l'émission des experts. Depuis 2015, elle monte différentes associations et des projets web TV, dont le plus célèbre est les interviews de Patoun, où se sont succédés les plus grands acteurs du développement personnel francophone. J'ai le plaisir de recevoir ce soir une collègue hyper active dans le sens le plus positif du terme. Je vous demande d'accueillir dans le studio Patricia Jacquet-Patoun. Bonsoir. Hey, Patricia Patoun, comment ça va? Bonsoir. Hello David, ça va très 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 bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super. Voilà, l'intervieweuse qui commence à prendre voilà, qui veut absolument interviewer l'intervieweur. Non, ça ne se passera pas comme ça. Patoun, c'est toi qui es sur le côté droit de l'écran ce soir. Donc c'est toi qui es interviewé et c'est à grand plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'accueillir dans ton émission. Voilà, alors Patricia Jacquet dit Patoun, mais ça suffit pas pour en connaître un petit peu plus. Eh bien, c'est à travers la question. La question Darling. La question Darling, Patricia Jacquet, ce sont les autres qui en parlent de mieux, le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter? Eh bien, d'après les témoignages que j'ai eus suite aux entrevues de Patoun, ça fait chaud au cœur parce que plusieurs personnes m'ont dit que j'étais empathique, que j'avais beaucoup d'humanité, que j'étais une femme de cœur, que j'étais également, comment je pourrais dire? Que j'avais une forte capacité de résilience, parce qu'ils connaissaient un petit peu mon histoire. Je l'ai expliqué un petit peu à plusieurs endroits sur internet. Et puis mes proches ont tendance à dire que je cherche toujours la petite bête, le petit détail, que je suis en cours de projet et que je pense tout de suite au suivant. Alors moi j'appelle ça être proactif, hein. Et, et également que je fais passer souvent les besoins d'autrui avant mes besoins personnels. Voilà, proactif et pas hyperactif, comme je l'ai dit en introduction. C'est ce que tu voulais signaler. Hypersensible aussi, souvent on me Hypersensible, le ouais. dit. Mais qui sont finalement des qualités qui sont intéressantes quand on fait des interviews quelque part. Et oui. Surtout, ouais, chercher la petite bête, être empathique. Et la résilience, on aura l'occasion d'en parler
tout à Ouais. l'heure. Voilà donc un portrait bien dressé. Merci beaucoup, Patoun. La question pour les nuls. La question pour les nuls. Patricia, je te confie ici la rédaction du tome. Être toujours actif ou proactif. Pour les nuls, tu écrirais quoi? Alors, je pense que je donnerais une priorité à la nature, c'est-à-dire que je conseillerais aux personnes qui souhaitent rester toujours actives de côtoyer régulièrement la nature. Alors pourquoi? Parce que grâce à la Ouais. nature, on favorise la capacité d'adaptation. Donc ça peut aider, tu vois? Dans quel sens capacité d'adaptation, par exemple? Heu, bon, je vais m'appuyer sur une étude scientifique que j'ai survolée. 20 minutes dans la nature produiraient des effets comparables à ceux d'un médicament, qui stimulerait, si tu veux, la capacité d'attention. Et puis une autre étude a révélé que 20 minutes en plein air, tous les jours, pendant 8 semaines, pardon, ça permettait à des personnes âgées de 19 à 78 ans d'éprouver moins de symptômes de stress, de dépression et il en ressortait une meilleure estime de soi, en fait. Donc c'est pour ça que j'insiste sur, la nature et le pouvoir qu'elle nous donne sur la capacité d'attention. Ensuite, je pense aussi que la nature, stimule la créativité. Donc là aussi, si tu veux, il y a des chercheurs qui se sont intéressés, à ça, et notamment l'université de Stanford, où là, ils ont pu voir que notamment la marche, comportait, enfin les gens qui marchaient pas mal, ben, il y avait une créativité qui était beaucoup plus importante que chez les gens qui ne marchaient pas ou peu, tu vois? D'où Et l'expression s'aérer l'esprit, et cetera. Donc ça voilà, et les permet, meilleures ouais. et il faut savoir que les meilleures idées, peuvent surgir à ce moment-là, au moment de cette fameuse marche ou d'activité dans la nature. Moi, je pensais qu'il suffisait de prendre son bain pour découvrir des théorèmes grecs, mais non, effectivement, la marche, c'est aussi efficace. Et puis il faut pas oublier, David, que ça a des effets apaisants, Ouais, anti-stress aussi exactement. la nature, Ouais, hein. ouais, Ça, il y a pas besoin ouais, d'une étude pour le tout à dire, fait. hein, Ouais, ouais. tu vois? Et Ça aide aussi, ouais. puis ouais, La et puis méditation, ouais. la méditation, mais moi j'avais comme tu me demandes, heu, j'écris un bouquin. Ouais, ouais, Et pardon, c'est pas voilà, mon donc bouquin, c'est le tien, je te le laisse. Ouais, non. si tu veux, je t'explique comment je vois les choses. C'est très bien. Non, non, Ciblé nature, tu vois? ça va. Non, je Et ferai le deuxième tome éventuellement, mais oui, ouais, tu je feras ferai le ça. 2e tome, voilà. La question Donc qui remet tout en question. Je suis désolé, j'attendais la j'ai lancé le jingle ouais, 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 mais j'attendais la question suivante. voilà. Ouais, alors je t'explique, ouais, c'est moi qui pose les questions, Patricia. Ah oui, mais tu vois, D'accord? hein, ça c'est la déformation Ouais, ouais. professionnelle. Voilà, c'est ça. Donc Tu là, vois? effectivement, voilà, tant Je te l'avais dit, je savais voilà, pas si ça allait le faire. voilà. Ouais, Ouais, bon, bah, on va le tenter quand même, d'accord? On continue quand même. Restez avec nous, oui, Patricia, oui, cette fois du restez côté avec nous. droit de la caméra. C'est Oui. pas Patricia qui a le micro, c'est elle qui répond aux questions et elle répond aux questions après le jingle, s'il te plaît. Ah Donc, oui, oui, cher, ouais. père formateur. Ouais, voilà. Donc la question, voilà, on va refaire pour ceux La qui auraient pas suivi. question qui remet tout en question. La question qui remet tout en question comme ça, on arrête ici, on n'en parle plus. Et si moi j'ai envie de me laisser aller, d'attendre que ça passe, après tout, plus le temps passe lentement, plus j'ai l'impression de vivre vieux, non? Alors, là, tu parles de la proscratination, David. Procrastination. Ouais, Je sais pas, je verrai ça demain. procrastination. Ouais, ouais, j'ai du mal à Ouais, le prononcer. Ouais, ouais, je verrai ouais. demain Tu si verras je demain? procrastine. Ouais. D'accord. Mais si c'est ça, tu peux en tirer profit. Tu pensais que j'allais te dire: «Oh là là, c'est pas bien parce que tu es pas active dans ces cas-là». Ben non, c'est très bien. Ça peut être très bien pour la personne qui a un tempérament comme ça. C'est intéressant. Alors, encore une fois, c'est bien que tu le signales parce que cette question qui a l'air comme ça un petit peu spéciale, c'est une question qui est volontairement un petit peu, décalée, pour aussi, déclencher certains réflexes, on va dire, qui seraient C'est un sûr. petit peu, anti, contre-intuitifs, on va dire. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que,
contrairement aux idées reçues, bah ouais, effectivement, c'est pas bien de procrastiner. Tu remets toujours au lendemain, etc. Toi, tu viens nous dire non, non, justement, c'est bien, il faut procrastiner. Ou c'est bien de Attention, procrastiner. je dis pas que tout le monde doit procrastiner. Je Ouais. je dis simplement qu'il y a des tempéraments qui ont besoin d'être dans cet état-là pour que, si tu veux, ils puissent, donner un résultat, dans une situation de pression, tu vois? C'est ça? De Ouais. pression et comment dire? D'avoir ce sentiment d'urgence pour, en fin de compte, donner le meilleur d'elles-mêmes, en Ouais, quelque sorte. on a l'image de ces ou ces rappels de ces élèves, de ces étudiants, ces lycéens. Donc d'ailleurs, si vous êtes élève lycéen, ou ancien étudiant, qui nous regardez, donc, hem, ça va sûrement vous rappeler des souvenirs où on a à peu près 3 semaines pour préparer un examen qui est l'examen super gros avec le plus gros coefficient et finalement on s'y prend que 2 jours à l'avance parce que tant qu'on n'a pas la pression, Ouais. tant qu'on voit pas le truc arriver, on s'y voit pas. Alors, pas de jugement derrière, mais efficace, pas efficace, ça dépend des cas évidemment. Mais donc toi, ce que tu dis finalement, Patricia, c'est que, hem, il y a aussi l'école de la procrastination pour pouvoir, gérer ses projets. L'école de la oui, Ouais, ce effectivement, que oui, je veux oui, dire, oui. ceux qui J'évite de prononcer le terme, hein, parce que j'ai tendance ouais, à accrocher dessus. Ouais, 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 elle existe. heu, voilà. Non, mais comme je dis, ça dépend La du quoi? De quoi tu parles? la procrastination. Voilà, voilà, très bien. Après, on essaiera avec la sauce Worcestershire. Donc, Patricia, est-ce que tu peux nous parler de tes différents projets? Te parler de tes tu lances pas le jingle là, Non, alors, non? faut pas non plus, lasser, j'ai pas des jingles à toutes les questions non plus, Oh, bah, Patricia. c'est bien Voilà. dommage parce que ça serait intéressant. Alors tu vas nous le dire, c'est toi qui vas nous faire le jingle d'ailleurs, tu vas nous dire, la question projet. Ah vas-y, Patricia. La question projet. Et ben voilà! Patricia, suite à ce jingle, parle-nous de tes différents projets. Alors mes différents projets, alors, je vais te parler un petit peu de l'association que j'ai créée en 2017, c'est une association qui s'appelle DIRA, Diffusion d'informations sur la relation homme-animal et cette, association a pour objectif, de sensibiliser le public à la bientraitance et la bienveillance envers l'animal. Donc pour ce faire, on utilise, la communication média et en général, on essaye de faire intervenir, des bénévoles et puis éventuellement des jeunes ou des moins jeunes, qui suivent des études dans la communication média. Donc ils peuvent, valider leur projet, au sein de notre association, mais à condition que le projet ait un lien avec, notre mission, c'est-à-dire avec la relation homme-animal. Donc on a eu fait des projets, qui sont les suivants: un jeu vidéo qui est en libre, service, qui est gratuit sur le site de l'association. On a fait également un film sur «Non à l'abandon», toujours avec des étudiants. On a également, fait de la sensibilisation, lors qui s'appelaient à La Réunion «Zanimaux», où c'était des salons où l'on vendait, des animaux et nous, on sensibilisait surtout à l'adoption des animaux et puis on a fait un salon où il y avait une école, des quelques élèves d'une école qui sensibilisaient le public sur la bientraitance animale. Voilà pour ce qui est Ouais. de l'association. Tu souhaitais me poser une question? Non, juste ouais, donc non, j'essaie un petit peu de synthétiser. Donc c'est une association, en fait, qui parle de relations, homme-animal, non à la maltraitance et en fait, derrière cette association, donc l'association monter l'association, c'est en lui-même un projet, mais à l'intérieur, c'est tout un tas d'autres projets, des Tout à fait. micro-projets, toujours dont le but, en fait, c'est d'arriver à sensibiliser, à dire non à l'abandon, à favoriser les relations homme-animal. Ouais, Et ouais. puis donc des projets, aussi en parallèle, depuis 2019, date où j'ai créé les entrevues de Patoun, les interviews bienveillantes, où je Voilà, donc où je souhaite mettre en lumière une personne, une action, une association, je
plutôt alors, une personne, quand je dis une personne, ça peut être un particulier qui a envie de parler d'une passion ou d'un thème qui lui tient à cœur. Une association, bah, c'est peut-être aussi, pour présenter une action qu'elle fait ou présenter carrément l'association, tu vois? Ouais. Et ces entrevues donc, ont pour objectif aussi de semer la bienveillance sur le web, de façon à ce que, bah, il y ait, aussi des bonnes nouvelles et puis, Ce qui en ce qui moment, ouais, en ce moment, c'est vraiment, vraiment, vraiment bienvenu. voilà, exactement. Et à l'époque, donc je publiais ces entrevues sur Facebook. Et puis, ça s'adressait, en fait, au tout départ, ça s'adressait, c'est ce que j'ai oublié de te dire, de vous dire, puisqu'il y a des spectateurs, ça s'adressait, aux maîtres d'animaux de compagnie, qui parlaient de la relation privilégiée qu'ils avaient avec leur animal. Et puis ça s'est ouvert en 2020, début 2020, où là, j'ai ouvert à plusieurs thèmes à partir du moment où ils sont bienveillants. Les thèmes peuvent être choisis par les invités. Et depuis cette année, j'ai, décidé de publier ces entrevues en plus de Facebook, sur, YouTube, sur Instagram en IGTV, sur, Twitter et puis en audio, en podcast, sur Anchor qui rediffuse les entrevues sur 5 autres plateformes. Ça, donc c'est devenu vraiment presque une industrie de l'interview, c'est-à-dire un large public. Du beau monde également, hein, on peut citer les gens qui ont été interviewés. Il y a Robert Savoie, il y a eu Yannick Alain qui sont passés Oui. à travers ton micro. Il y a aussi pas mal, Daniel Blouin, vraiment Daniel Bloin, exactement, qui était notre invité la semaine passée d'ailleurs. il y a Voilà, voilà, oui, il y a eu ouais. pas mal de monde, et ça m'a vraiment honorée parce que, il y a aussi des particuliers, hein, Ouais, qui sont ouais. intervenus Ça aussi, et pas mal de conférenciers et d'auteurs, ouais. de Ça qui est coachs. intéressant aussi, c'est que voilà, c'est dans le but toujours de distribuer de la bienveillance, des gens Voilà. qui sont sympathiques, qui sont bienveillants, qui sont pas spécialement des gens qui sont des célébrités, qui sont simplement des gens qui ont un message, de la bienveillance. Et quelque part, ton projet, en fait, si j'ai bien compris, c'est de diffuser un espèce de message bienveillant, un espèce de bonheur comme ça sur tous les canaux possibles. Euh, voilà, un peu j'ai l'image un peu Mary Poppins comme ça qui vient un peu distribuer comme ça, qui intervient là où ça devient un petit peu difficile. Ben, voilà, il y a Patricia Jacquet qui arrive, hein, Mary Poppins ou Nanny McPhee qui arrive quand voilà, quand la situation devient vraiment difficile. On distribue un petit peu de Sans bonheur. parapluie, hein, David. Sans parapluie, voilà, avec son micro bienveillant, elle interviewe des gens sympathiques et bienveillants. Voilà. Ben voilà, c'est un beau projet en tout cas. Belle, ben, écoute, déjà, on peut déjà d'ores et déjà souhaiter bonne chance à cette deuxième version, on va dire comme ça. Les interviews Platoon 2. Et j'ai aussi je suis en contact avec un directeur, de web radio en Île-de-France, qui rayonne, au niveau national et puis également, au niveau international et il souhaite diffuser, les entrevues de son choix sur la web radio. Donc là, c'est vraiment super aussi. C'est un beau projet, et ce qui prouve bien aussi que le bonheur est contagieux. Et on parle beaucoup de contagion en ce moment, on parle beaucoup des choses qu'il faut éviter parce que si on est en contact, eh bien, c'est pas bon. Ben là, au contraire, hein, on a une contagion positive, contagion bienveillante. Ah, Ne cite pas le nom! Ne cite pas le non, nom! non, je n'ai rien dit. Non, non, mais c'est très bien. Voilà, hein, on a bien compris. Voilà, toute ressemblance avec les choses existantes ne serait qu'une amusante coïncidence. Et voilà, Patricia, donc qui elle, par contre, c'est le virus de la bonne humeur, voilà, hein, tout simplement, voilà, qui est diffusé sur différentes ondes. Et ça, c'est très bien, c'est très sympathique, et ça va très bien avec la façon dont tu t'es décrite ou dont on t'a décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de bienveillant, quelqu'un aussi de très humain, et ce sont des qualités qu'il faut pour avoir ce genre de projet, donc un gros projet que l'on souhaite. Bon courage. On parle beaucoup de projets. Alors, lors d'une interview que j'avais eue avec Hermina Adem en janvier, elle nous avait expliqué que le jour où elle avait appris qu'elle était atteinte d'un cancer, elle avait démarré un très gros projet et que c'est ce qui l'avait sauvée.
Alors, est-ce que tu valides ceci? Eh bien, écoute, je valide à 1000%. Je vais te dire pourquoi. Parce que je prends mon cas donc personnel. En 2015, j'ai fait un début de cancer. Quand on m'a annoncé ça, j'ai cru que le ciel allait me tomber sur la tête et puis que le sol allait se dérober sous mes pieds et je t'avouerai que j'ai reçu, un sacré coup de sur la tête quoi, suite à ça parce que tu sur le coup, tu ne réagis pas. Tu es abasourdi mais il fallait je me disais: «Il faut que je rebondisse, il faut absolument que je me rebondisse et que je me batte», pardon et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait grâce à ma famille, je l'ai fait grâce à mes animaux et je l'ai fait aussi grâce au projet que je souhaitais mettre en place. Pas tout de suite, puisque la maladie ne me le permettait pas, mais je me disais dans les mois ou les années qui viennent. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé un livret qui s'appelle Yann et compagnie et ce livret sert de support pédagogique à des actions que je peux mener dans les écoles ou dans les centres de loisirs, pour sensibiliser les enfants à la prévention des morsures canines. Parce que ce qu'il faut savoir en France, il y a quand même 500 000 morsures canines, mais le chiffre normalement on doit le doubler parce que tous les accidents ne sont pas, déclarés. C'est pas Donc répertorié, ouais. ouais, ne sont pas répertoriés. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée et donc j'ai travaillé là-dessus, sur le livret et puis sur les séances, que je pourrais, animer dans les écoles. Voilà, donc le projet, il a vu le jour, plus tard. Il y a une école qui, a fait l'essai, donc on est allé faire un essai donc avec des enfants, une classe de CM1. Les enfants étaient très, très emballés et puis alors en fait ça il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'étape théorique où on leur, projette un diaporama, qui n'est ni plus ni moins que, le livret. Ensuite, on les met en situation avec un chien, donc ça c'est l'épreuve, pratique. La troisième étape, ils doivent passer un petit test sur informatique que j'ai programmé et puis la dernière étape, eh bien, ils reçoivent leur petit diplôme et leur livret en fin de séance et donc il faut compter plus d'1 heure quand même malgré tout et les enfants sont super contents mais il y a souvent lors des tests 100 de réussite. Voilà. Ouais et donc effectivement, ça a contribué à une diminution, en fait, de morsures, par accident, on va Alors, dire que le fait et que les c'est parce que ces morsures venaient finalement parce qu'il y avait une méconnaissance, ou une peur, peut-être plus des enfants et donc ce que tu as mis en place, ce que tu as enclenché, a fait en sorte que les enfants n'ont plus cette appréhension, donc l'animal ne le sent pas comme un danger et donc du coup, n'est pas enclin à mordre. C'est un petit peu ça qui ressort de ce projet? oui, mieux connaître les codes canins aussi, hein, malgré tout. Mmh. Donc une meilleure connaissance, du chien, une meilleure connaissance en observant les situations aussi pour pas qu'ils se mettent en danger. Mieux vaut connaître d'ailleurs les modes canins plutôt que ta main connaisse la canine du chien d'ailleurs. Exactement. Ah Ouais, ça c'est bien, ah ça c'est bien. Ah ouais. là, Ah voilà, tu vois? ah ouais, ouais. Donc tu vois, ça c'est ce qui m'a aidé Ouais, à rebondir au niveau de la santé. ouais. Je pense que c'est très important ce message parce que c'est un message donc, comme je disais qui revient et que donc toi et de ce qu'Hermina disait et de c'est pas la première fois, je l'entends aussi. Je pense pour ceux qui nous regardent, qui ont malheureusement un jour ou dans leur entourage ou eux-mêmes ont été frappés par cette nouvelle qui est une nouvelle qui est très dure, qui est tout d'un coup on voit plus l'avenir en fait. On s'imagine, on est complètement abattu. Le fait de recevoir en fait, d'être focus sur quelque chose d'autre, ça permet en fait d'aller se dire bah non, c'est pas vrai, c'est pas la fin, il y a autre chose derrière. J'ai un but, j'ai quelque chose derrière, Ouais, et finalement, la maladie, elle a gagné à se tenir parce qu'elle ne m'arrêtera pas. J'ai un focus, j'ai un projet, en plus un projet qui est en général souvent un projet altruiste. mmh. Euh, et donc, ce qui veut dire que on veut faire du bien derrière. Quelque part, c'est une super thérapie finalement. Ah oui, oui, oui. Ouais. Merci en tout cas pour ce message. Alors, Patricia, je te propose de faire un peu de physique, hein. Je te demande de choisir une loi de Newton. Alors, tu prends action-réaction ou tu prends inertie? Je prends action-réaction. Tiens donc.
Pourquoi? Pourquoi action-réaction? Parce que d'après la loi de Newton, bah, la réaction par rapport à l'action est égale. Donc je pars du principe que si je mets le paquet, dans mon projet, dans mon action, eh bien la réaction en face, eh bien elle sera, du moins je l'espère, identique, Voilà. hein? Créez du bonheur et vous sèmerez du bonheur, hein? Donc un peu ça. Exactement. Voilà. Ouais. Alors, on parle de bonheur. Alors, tu as vécu sur un paradis terrestre, tu as l'île de Réunion et tu as quitté Mmh. récemment l'île de Réunion, donc où tu Ouais. as vécu 17 ans pour retourner à la métropole. Alors, comment est-ce que tu vis cela? Alors, je le vis, bah, du mieux que je peux, et Ouais, puis, merci, j'ai gentiment dire, bah, c'est voilà. une cata pas possible, mais j'essaye, je travaille sur ma résilience en fait. Voilà. Et puis, bah, attends, c'est tout frais, hein, c'est depuis fin septembre 2020, hein, quand même. Bon, ça fera 6 Ouais, mois fin mars 2021. Donc, du mieux que je peux parce que je te cache pas que, par moments, j'ai de la nostalgie quand même, hein. J'ai ouais, de la nostalgie, notamment de ma famille, parce que j'ai une partie de ma famille qui est restée là-bas, de mes amis et puis l'île aussi, tu vois? Parce que ouais. c'est une belle île, donc de la nostalgie qui refait surface, quand même de temps en temps. On tient à rappeler aussi que la nostalgie n'est pas négative, hein, c'est le remords, c'est le regret. La nostalgie, ça permet aussi d'avancer aussi. Surtout en hiver, ouais, où tu te pelles à 3 degrés, tu te Mmh. dis: Là-bas, qu'est-ce qu'il faisait chaud, qu'il faisait Exactement, beau. Ouais, ouais. Et puis je me console en me disant: «De toute façon, tu iras peut-être une fois par an ou, tes ouais, amis ou famille, bah, viendront te voir, ici, en métropole». voilà, Donc c'est pas un adieu définitif à Lille, hein, loin de là. ouais, ouais, vaut mieux parfois être à l'île de Réunion plutôt que faire des réunions à Lille, hein, aussi. Eh Bon, oui, ouais, ah ouais, oui, ah là bon. là là. Amis lillois qui nous regardaient, je n'ai rien contre les Lillois, bien au contraire, mais c'était juste pour le jeu de mots. Alors, Patricia, comment arriver à ne faire que ce que l'on aime et être tout le temps avant le prochain projet? Comment tu fais? Tu as une énergie pas possible. On a envie de savoir, c'est quoi ta recette? Alors, faire ce que j'aime tout le temps, je fais ce que j'aime, mais pas tout le temps, hein, David, je suis désolée, hein, je vais te décevoir. Ah, Ouais, ouais, bah, je vais te raconter, un exemple. Quand il faut faire la litière des chats, c'est pas quelque chose que je kiffe, hein, et pourtant il faut que je le fasse. ouais. Donc tu vois, je fais pas toujours ce que j'aime. Non, J'essaye de non, bien faire bien beaucoup de sûr. choses que j'aime, mais Mais ça fait on va dire que ça fait partie d'un tout, hein. C'est un des éléments pour aller, d'un processus, que tu aimes, non? oui, donc S'occuper de ses filles, c'est sympa. ouais, beh, en fait, quand je fais des choses que j'aime, en fait, je m'inspire. Je m'inspire beaucoup de ce que j'ai, enfin de ce qui se passe autour de moi. Je m'inspire, des animaux, de la nature, des gens, qui publient, hein, sur le net, que ce soit, des Ah, textes, OK. des Ouais. images, tu vois? C'est source d'inspiration. Je puise tout ça dans l'inspiration, hem et ça me donne envie, si tu veux, de lancer des projets. C'est ça. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire passer comme message depuis le début. C'est-à-dire que, bon, sortir du chaos, pour sortir du chaos, finalement, c'est ne pas sombrer plutôt dans un chaos. On est Mmh, souvent dans une phase transitoire, qu'on appelle un chaos, qui est l'étape avant, qu'on trouve, son s'étape plus vers la meilleure version de soi-même, on va ouais. dire. Et donc, c'est le fait de faire ce projet qui évite de sombrer dans une espèce de spirale de déprime ou bien de spirale de ça va pas, on en veut à tout le monde. Non, on a un projet, ce projet va nous faire sortir, va nous Mmh. faire évoluer. Et donc, si en plus on fait des projets qu'on aime, ou qu'on génère des choses positives, alors forcément, ça nous aide. Alors justement, Patricia, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui ont été gravement touchées par la crise du Covid? Bah, écoute, tout d'abord, je compatis parce que, je peux comprendre. Bien sûr, on risque de me dire: «Mais vous êtes pas à leur place», je m'imagine quand même, ce que peut être la situation, pour ces personnes-là, et puis, perdre courage aussi, hein, ça peut, être, quelque chose,
qui les habitent. Je leur dirais aussi, je leur donnerais quelques pistes pour les aider. Trouver un soutien moral autour d'eux. Il existe aussi des plateformes sur internet où, des bénévoles sont à l'écoute. Il y a des listes, hein, d'ailleurs, sur internet de ces plateformes. Notamment en France, pour donner un exemple, il y a, covidécoute.org, est à l'écoute des personnes, qui sont pas très bien. Et puis, il faut savoir aussi que si on a la chance d'avoir, des proches ou des amis qui écoutent, bah, ça peut apaiser. C'est aussi quelque chose qui peut être, abordé, hein, l'apaisement. Je pense aussi que ça serait bien de se concentrer sur des choses positives. Ça peut aider à ne pas sombrer, heu, puis regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tu vois? C'est facile de le Ouais. dire, hein. Écouter de la musique, regarder des films, comiques, sortir dans la nature et Ouais, puis, lire un bon éviter le film, bouquin. éviter le film Contagion, par exemple, qui est un film qui est Oui, sorti il y a quelques exactement. années, par exemple, ça peut aider. Pratiquer Ouais, pratiquer du sport, ouais, après le tu sport, vois? retour à la nature, Puis la effectivement. nature, hein, Ouais. se ressourcer dans la nature. Est-ce que là, justement, c'est pas, l'exemple aussi d'avoir un projet? Parce qu'on a vu beaucoup, j'ai eu pas mal d'ailleurs d'invités aussi qui ont su saisir des opportunités. Oui, Hem, le fait aussi de se poser à un moment donné la question: «Bon, bah, je suis face à quelque chose d'énorme, quelque chose pour lequel, bah, je n'ai pas la main finalement. Alors comment je vais essayer de transformer ce truc-là énorme qui m'arrive en quelque chose pour lequel j'ai la main?» C'est-à-dire essayer maintenant de me dire: «Bah, voilà, peut-être que ce que j'avais l'habitude de faire, je le change». Je change peut-être aussi mon mode de vie, je change mon mode de travail, je change, ma façon de gagner ma vie, ma relation face aux autres aussi, et je me lance dans un projet. On est de nouveau dans cette espèce de dynamique projet, égale, antidote au chaos, égale antidote à la mmh. déprime, égale antidote à la maladie. C'est un petit peu ça aussi, ce message que tu voudrais faire passer? Oui, c'est ce message. En fait, le message que j'ai fait passer précédemment, c'était surtout pour les gens, si tu veux, qui n'avaient pas forcément de projet, mais c'est clair que s'ils le peuvent, monter un projet, réfléchir à un projet, c'est salutaire. Ça peut beaucoup les aider. Ça occupe l'esprit, c'est focusé sur Oui, l'avenir, oui, et dans ces situations où quelque part, bah, on n'a plus d'avenir, on ne voit pas l'avenir, en tout cas, on ne voit pas le bout, tout au moins à court terme, se dire qu'il y a un avenir quelque part puisqu'on a des projets qu'on va remettre, exactement. ça peut aider. Ouais, Un projet seul et aussi en équipe. bien sûr, surtout, on est confiné, on est en famille, donc lançons-nous dans les projets familiaux, pourquoi pas, hein? Montons une chorale ou, j'en sais rien, un masterchef familial, pourquoi Oui. pas? Ah, plus ou moins à terme, ouais. Voilà, La question super-héros. alors, si tu étais un personnage de Marvel, qui serais-tu, Patricia, et quels seraient tes super pouvoirs pour faire sortir les habitants de Static City vers Dreamland? Eh bien, je pense que je serais, Spider Woman. Alors Non, alors, ah oui, non, 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 ah je oui, oui, t'explique. c'est une héroïne de Marvel, hein. Spider-Woman? Oui, Bon, c'est alors je une te redemande héroïne mes de questions. Marvel. Ah oui, oui, Alors oui, là on alors en a là, la pauvre, elle est passée ah ouais, totalement ah ouais, ah ouais, inaperçue. ah là Elle et là, moi, je veux bravo. la mettre à l'honneur. Voilà. Bah, Voilà, voilà, la prochaine association de Patricia, c'est, remettons, les Spider-Woman à sa place, et arrêtez de donner tout un tas de ouais. crédit à Wonder Woman parce que Spider-Woman le valait bien la peine. Alors, tu sauras qu'elle a, Laquelle c'est pas? Ouais, comme Spider-Man, elle a une ouais, agilité et une force hors du commun. ouais, Elle a aussi une capacité, d'adhérer aux parois des des maisons, des bâtiments comme l'araignée, hein, ouais. d'accord? Elle a aussi le sens de l'araignée, qui l'avertit des dangers imminents, mais elle a des choses en plus, des pouvoirs en plus que Spider-Man n'a pas. À Qui est? savoir ah ah, à savoir, elle peut voler, ouais. Ouais, ouais, elle peut voler, elle peut provoquer des décharges, bioénergiques de venin. Ouh là là, Ah oui, mais attends, c'est pas fini, hein. Elle peut acquérir une vitesse surhumaine, ah ouais, être immunisée contre tout poison et puis, produire de façon illimitée des toiles,
normale ou d'énergie, chose que Spider-Man, ne peut pas. Il est en Ouais, parce rupture que de stock par quand moment. il fait et puis que ça vient plus, bah, ça vient plus, quoi. Exactement. Hein, Et voilà, ouais. c'est ça. Voilà, Et ouais, waouh, j'ai pas fini. ouais. Elle a un Ah bah, 6e sens accru, oui, et accessoirement, elle émet aussi un genre de phéromone pour séduire les hommes. d'accord, ouais. Je comprends pourquoi, en fait, le monde du cinéma plutôt machiste a décidé de ne pas la mettre en avant. En tout cas, voilà, merci Patricia pour ce refresh sur cette héroïne finalement presque parfaite, hein, voilà. Wonder Woman n'a qu'à aller se rhabiller au pays des Amazones, finalement. Mmh. Alors, mais ça dit toujours pas ton pouvoir à toi que tu aurais pour ramener les gens de Static Ah City vers mais le j'aurais bien. tout ça, j'aurais tout ça. Ah, ah oui, bien sûr. Ah, j'aurais Ouais, tout ça. J'aurais tout ça ouais. parce que ça me permettrait d'avoir un sacré atout, à l'heure actuelle, si tu vois ce que je veux dire? Dans le Non, contexte, non, tu oui, peux préciser? voilà, heu, Oui, dans le cadre d'une course contre la montre, n'est-ce pas? oui, Pour montrer la voie aux habitants justement, en question, afin qu'ils puissent rejoindre, Dreamland. non, ouais, et de sortir un petit peu d'une certaine morosité, donc voilà. OK, Oui, Patricia, oui. merci pour ce refresh sur les super-héroïnes et surtout donc pour, imaginer comment pouvoir sortir les gens d'un chaos en les aidant à faire leurs projets avec tous ces super Ouais. pouvoirs. Le cadeau. Alors, tradition oblige, les invités de Chronospace offrent un cadeau, aux gens qui nous regardent. Comment pourrait-on récompenser les fidèles de ce soir? Eh bien, le cadeau serait une entrevue, que j'offrirais à 5 personnes. Donc Ah, l'entrevue, ils pourraient, choisir, leur thème, voilà, ou alors, ça pourrait être axé sur, leur présentation dans le cadre, associatif, ou bien, professionnel. Ça pourrait être aussi, comment dirais-je? Parler d'une action qu'ils souhaitent mettre en place ou les ouais, mettre tout simplement en lumière. oui, bien, ouais. Bah, c'est un super cadeau parce qu'en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, avec, la 2e génération, on va dire, de Patoun, on a un vrai un vrai éventail, pardon, de, de visibilité à travers quasiment tous les médias possibles qui existent sur le net. Donc c'est vraiment une opportunité énorme. Moi, je trouve que c'est sympa. Alors pour récupérer le cadeau Patricia, est-ce que toi tu as un site toi-même? Alors, un mail, c'est plus simple. Ouais, Le mail, ouais. c'est les entrevues de Patoun, tout en attaché et en minuscule, @gmail.com. Alors tu vas nous le répéter, les entrevues de Patoun, tout en Arrobase, a tout en arrobase, attaché en ok, minuscule, arrobase, gmail.com, .com. Voilà, on mettra aussi l'adresse email sur le post lié Mmh, à cette interview. Voilà, c'est un très beau cadeau. Alors, c'est pour les 5 premiers, hein, donc il y a aussi les une 5 question de premiers. rapidité et on ferme bah, lors de 1 heure avant l'interview d'après, comme on fait d'habitude. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes jusqu'à 4, 1 heure avant, eh ben, sachez que le 5e aura encore 1 heure pour se mettre à s'inscrire. Donc, pour se mettre en lumière son association, son activité, ou lui-même, simplement, et partager en fait l'affiche avec pas mal de beau monde. Merci beaucoup, Patricia, pour ta générosité. Patricia, ça fait 40 minutes déjà que l'on discute, que l'on papote, que l'on échange. On arrive vers la fin. Est-ce que tu as un dernier message que tu as envie de faire passer ici? Alors si tu me le permets, David, j'en ai 2. J'en ai un pour toi. Alors, je te remercie vraiment de m'avoir invitée et j'ai trouvé que ton entrevue était super bien menée et je me suis régalée. Merci, Permets-moi merci de beaucoup. t'offrir une citation. Alors cette citation est d'Albert Camus. C'est finalement au plus fort de l'hiver que j'ai compris qu'il existait en moi un invincible printemps. Waouh, Et waouh. ensuite, je souhaite transmettre un message aux personnes qui nous regardent. Je citerai cette phrase de Colin Serrault, qui est entre autres scénariste, hein, et qui dit: Ouais.
Le chaos est rempli d'espoir parce qu'il annonce une renaissance. Waouh, Patricia, c'est magnifique, c'est très très beau cette citation. Merci. Merci pour ces compliments et merci aussi pour ces citations. Merci pour ce que tu es en train de donner. On voit cette gentillesse, cette générosité, cette bienveillance que tu distribues. Merci beaucoup, Patricia, d'avoir été avec nous. Continue surtout de rayonner, de distribuer le bonheur comme ça, comme tu le fais. Et ce que je te souhaite, c'est qu'il y ait encore d'autres médias qui font appel à toi pour diffuser tes interviews, ta bienveillance, ton bonheur, que tu distribues comme ça et que tu contribues quelque part à travers tes projets, à travers cette humanité, à contribuer à à la propagation comme ça, à cette contagion de monde meilleur. Merci beaucoup, Patricia, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, David, et merci à tous les internautes. Avec plaisir. Bye bye. Merci, Patricia. Voilà, Patricia qui était avec nous donc pour parler de comment les projets peuvent nous amener à sortir de nos chaos, comment les projets peuvent nous amener à voir en avant, à sortir parfois des nouvelles vraiment catastrophiques. Patricia, donc voilà, qui nous l'a rappelé par ses talents d'abord et ses qualités de bienveillance, ses qualités de bonne humeur, ses qualités aussi d'humanité, d'être toujours à l'écoute et toujours d'avoir envie d'aider les autres et de propager ce bonne humeur. Donc, je vous rappelle tous ces interviews de Patoun qui sont maintenant diffusées sur quasiment tout ce qui peut exister comme canal de diffusion sur la toile. Et donc vous pourriez bénéficier puisque 5 interviews vont être réservées aux 5 plus rapides d'entre vous qui laisseront un email ou les interviews de Patoun tout attaché @gmail.com. On remettra l'adresse sur le poste afin de pouvoir bénéficier aussi donc une petite visibilité et surtout de bienveillance et de propager la bonne humeur. J'espère que ce soir il y a beaucoup de clés qui vous ont été livrées, qui vous aideront à progresser, à sortir de vos chaos et à rester focus donc sur un meilleur avenir. Je pense que c'est important, surtout en ce moment. N'hésitez pas à partager avec nous. Dites-nous ce que vous avez aimé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce que vous avez envie de voir améliorer. Partagez, likez, parlez-en autour de vous. Nous avons parlé de changement. Je vous annonce aussi la ressortie officielle de mon livre Place Nette à l'occasion de la Journée mondiale du rangement de bureau qui a eu donc lieu le 21 mars. Il y a encore quelques jours où vous pourrez bénéficier à prix réduit de ce bouquin qui, de façon romancée, vous aidera à sortir du chaos des encombrements des postes de travail. Réduction de 50%. À partir de mercredi, ça remonte à moins 30% jusqu'au prix plein. Donc, c'est cette semaine que ça se passe. La semaine prochaine, je reçois Thierry Ferrari avec qui nous parlerons de potentiel. Et je vous rappelle que ma capsule hebdomadaire Solution Chaos est en pause pendant 2 semaines. Donc, je vous retrouverai en solo le 11 avril pour de nouvelles capsules. Et je vous rappelle aussi que dès à présent, vous pouvez vous inscrire sur notre site web pour ne rien rater de nos programmes www.chronospace.tv ou un guide pratique pour gagner 2 heures par jour. Vous y attend. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée, après-midi ou journée, d'où que vous nous regardez dans la francophonie. Je vous souhaite de passer donc un excellent fin de moment de votre journée. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir, bye bye. Prenez soin de vous. Bye.